Les dangers de la nanotechnologie. Cette technologie de l'infiniment petit peut entraîner des risques immenses si nous ne la contrôlons pas. Les industriels ne se posent pas de questions, les profits d'abord. Ils balancent de plus en plus de nanoparticules dans les produits, matériaux, revêtements, cosmétiques, textiles, alimentation, boissons, etc. Plus d'1 millier de produits, issus de la nanotechnologie sont commercialisés, sans aucune étude valable sur les conséquences de cette technologie, sur les êtres humains et la planète. On recense de nombreux usages de nanoparticules dans l'alimentation. Elles servent à allonger la durée de vie des tablettes de chocolat, stabiliser les couleurs des saucisses industrielles, blanchir des sauces, rendre la mayonnaise plus onctueuse, éradiquer les grumeaux, renforcer les arômes, élaborer des jus de fruits fortifiés, faire compléments alimentaires vitaminés, faire du nanothé, faire des pesticides agricoles, nanocides, faire des emballages. Nous continuons à faire les mêmes conneries du passé, nous fabriquons sans se soucier du recyclage. Le budget sur le recyclage de ces produits est nul. Ces derniers terminent dans les décharges sans connaître le risque sur l'environnement. A priori, les responsables ont conclu qu'il n'y a pas de risque à très court terme, après on verra. Et pourtant, les dangers sont réels dès à présent. Difficile d'envisager tous les dangers de la nanotechnologie, ces minuscules particules pénètrent mieux dans les poumons et dans la peau. Ces nanoparticules peuvent voyager dans le sang et le cerveau, et créer des nouvelles maladies. La taille d'un de ces robots peut atteindre celle du nanomètre, et interagir avec les cellules du corps. Chez des femmes enceintes, les nanotechnologies peuvent atteindre la zone placentaire, et ainsi avoir des conséquences sur le fœtus. Nanotube de carbone est un danger pour le système immunitaire, il peut être dégradé et pourra ainsi laisser passer plusieurs sortes de virus, infections, etc., constatées sur les souris. Des risques de cancer. Présent dans les crèmes solaires, le dioxyde de titane, TiO2, est un excellent filtre ultraviolet. Il y a un risque que le dioxyde de titane pénètre dans la peau, notamment pour les peaux abîmées. Les cellules attaquées. Fréquemment utilisé dans l'alimentation, le 117 est un anti-agglomérant à base de sable, appelé aussi silice. À forte dose, la silice attaque les cellules, on sait seulement qu'elle provoque des inflammations à court terme. Les nanotubes de carbone sont utilisés dans les fibres textiles. En janvier 2009, le Haut Conseil à la santé publique recommandait que l'utilisation des nanotubes de carbone soit effectuée dans des conditions de confinement strictes en raison d'un danger cancérogène potentiel comparable à celui de l'amiante. Déjà des conséquences. Une maladie restante mystérieuse, qui pourrait être issue de la nanotechnologie, la maladie de peau appelée Morgellon. Pour les médecins, c'est une maladie dermopathie inexpliquée des fibres colorées qui sortent de la peau. Mais on l'ignorait ondément, comme pour l'amiante pour raison de gros intérêts financiers, que la cause ne provient pas de la nanotechnologie. Impact sur notre vie. Il y aura moins de main-d'œuvre, à cette échelle seuls des nanorobots pourront faire le travail. Il y aura de plus en plus de chômeurs. Un problème de surpopulation. L'existence de vie sera considérablement augmentée. D'autres maladies vont apparaître. La surexploitation de produits bon marché pourrait apporter d'importants dégâts dans l'environnement. Des normes et des contrôles efficaces évitant la production non encadrée dans des nano-usines clandestines. La perte de leur contrôle des nanorobots, le fait qu'ils se multiplient, etc. Aujourd'hui, ce sont ces dangers qui font l'objet des débats. Le manque de recyclage de ces nanos pourrait créer une pollution très dangereuse pour l'environnement et les êtres vivants. Ces produits libèrent dans la nature les nanoparticules, et il est difficile d'avancer de manière à assurer les risques réels. Il faut rendre obligatoire la traçabilité et son corollaire, l'étiquetage. La puissance de la nanotechnologie pourrait produire une nouvelle course aux armements. Un des dangers les plus importants de la nanotechnologie est évidemment la possibilité de l'utiliser à des fins guerrières, criminelles ou terroristes.
Il sera possible de fabriquer des nanovirus, ciblés pour tuer ses ennemis en fonction d'une position géographique, ou des caractéristiques génétiques. La nanotechnologie peut résoudre les problèmes actuels de pollution, de manque de matières premières, supprimer la faim dans le monde, utiliser l'énergie solaire, etc. Cette technologie de l'infiniment petit peut engendrer des risques immenses si nous ne la contrôlons pas. L'humanité est-elle prête à l'utiliser? Devra-t-on ralentir et suivre le rythme de l'évolution de l'homme, au risque d'épuiser les matières premières et de polluer la planète, afin de ne pas faire d'erreur, car cette technologie est puissance, et peut être fatale à l'humanité. La sensibilisation est importante dès à présent pour préparer les gens, arrêter les mensonges pour manipuler la population. Il est temps de les responsabiliser sur l'avenir, et de préparer ensemble un changement de société inévitable. Prochainement. Pourquoi une nouvelle société ?